Grand signe de l'heure. علامات الساعة الكبرى. Les grands signes de l'heure, avant le jour du jugement, viendront les uns à la suite des autres, et ils seront suivis immédiatement par le jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas avant que vous ne voyiez 10 signes. » Il mentionna la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Jésus, sur lui la paix, fils de Marie, Gog et Magog, 3 engloutissements sous terre, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, et le 3e dans la péninsule arabique, et un feu qui viendra du Yémen et conduira les gens à leur lieu de rassemblement. Sahih Muslim. Premièrement, la venue du Mahdi, le bien guidé. Il sera de la famille du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et aura le même nom que lui. Cet homme remplira la terre de justice et de vertu après l'injustice et le vice. La fumée. Le Coran dit à propos de la fumée فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Eh bien, attends un jour où surgira du ciel une épaisse fumée qui enveloppera les gens, voilà un dur châtiment. Le faux Messie, le menteur, accomplira des choses extraordinaires. Il parcourra toute la terre, mais ne pourra entrer à la Mecque ou à Médine, car ces 2 villes seront gardées par des anges. Finalement, il sera tué par le prophète Jésus, et Isa, sur lui la paix, après sa descente. Le lever du soleil à l'ouest, lorsque cela se produira, les portes du repentir se fermeront, et ce, jusqu'au jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Certes, Allah étend sa main la nuit, afin que les pécheurs du jour puissent se repentir, et il étend sa main le jour, afin que les pécheurs de la nuit se repentent. Il en sera ainsi aussi longtemps que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest. » Hadith rapporté par Muslim. La bête. Le Coran dit à son propos وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Le jour où la sentence prononcée devra être exécutée, nous ferons surgir de terre une bête qui proclamera que les hommes ne croyaient pas en nos signes. Sourate les fourmis, verset 82. La descente du prophète Jésus et Isa, sur lui la paix. Jésus reviendra, mais ne gouvernera pas comme un prophète, pas plus qu'il n'apportera une nouvelle loi. En effet, l'islam étant la dernière religion révélée, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est le dernier des prophètes. Au contraire, Jésus suivra le Coran et la Sunna et il gouvernera conformément à leurs enseignements. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, assurément, le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous en étant un gouverneur juste. Il brisera la croix, il tuera le porc et abolira la capitation, jizya. La richesse sera tellement abondante que personne ne s'en souciera et une seule prosternation sera meilleure que la terre entière et tout ce qui s'y trouve. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète Jésus, Isa, sur lui la paix, vivra un certain temps sur terre, puis, finalement, il mourra et sera enterré à Médine. L'apparition des puissants peuples de Gog et Magog. Allah le Très-Haut dit حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من
كل حدب ينسلون Lorsque Gog et Magog seront libérés et qu'ils déferleront en masse de toutes les hauteurs, alors la promesse d'Allah sera proche de s'accomplir. Sourate les prophètes, versets 96 et 97. Une courte période après que Jésus, Isa sur lui la paix, aura tué l'Antéchrist, on l'informera de la libération de Gog et Magog. Alors, obéissant à l'ordre d'Allah, il conduira les musulmans au Mawtour afin qu'ils soient en sécurité, étant donné que personne ne pourra vaincre Gog et Magog. Ces deux peuples passeront le lac Tibériade et l'avant-garde de leur immense armée asséchera le lac après l'avoir bu entièrement. Ensuite, ils iront à Jérusalem et causeront encore plus de destruction et d'effusion de sang. Finalement, le prophète Jésus, et Isa sur lui la paix, et ses compagnons prieront et invoqueront Allah de les détruire. Allah le Très-Haut les anéantira et remplira la terre de leurs cadavres. Les engloutissements, l'une se produira à l'est, l'autre à l'ouest, et la dernière en Arabie. L'incendie, il sera le dernier grand signe à apparaître avant le jour du jugement. Ce feu, comme rapporté par Muslim, naîtra au Yémen et conduira les gens vers le lieu de leur rassemblement, c'est-à-dire le Chem, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie.